Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui nous partons au Vietnam avec les pâtés impériaux. Pour ce plat vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, de 3 fétous, d'une spatule et d'une poêle. Pour ce plat, vous aurez besoin de 250 g de poulet, 4 feuilles de chou chinois, 40 g de vermicelle, un oignon, une carotte, 200 g de champignons, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de sauce soja claire, une cuillère à soupe d'huile, une cuillère à soupe d'alcool de riz, des feuilles de brique, du sel, du sucre, du poivre et de l'huile de friture. On va commencer par tremper nos vermicelles de riz dans de l'eau tiède. On les fait cuire que comme ceci pour le moment. On ne les fait absolument pas bouillir. On va laisser tremper durant 1 heure. On va ensuite s'occuper du poulet. Alors ici, moi j'ai décidé de faire des lamelles, mais si vous désirez, vous pouvez également hacher votre poulet. Dans mon cas, on fait tout simplement des lamelles. Lorsque les bouts étaient un peu trop gros, j'ai recoupé mon poulet en 2 avant de recouper en lamelles. Et si vous voulez hacher, vous recoupez tout simplement chaque lamelle dans l'autre sens assez finement. Pour le chou chinois, on fait pareil que pour la viande, on va faire des lamelles. Je commence par couper mes feuilles en 2 dans la largeur, puis je vais faire des petites lamelles dans la longueur. Et à la fin, je recoupe encore dans la largeur pour avoir des morceaux un peu moins gros pour que ça rentre dans mes pâtés impériaux. Pour les carottes, c'est exactement pareil. Je commence par couper en 2 pour faciliter la découpe. Je recoupe également en 2 pour avoir un plat et faciliter l'équilibre de la carotte. Et je vais découper les lamelles dans la longueur. Alors ici, ma carotte n'était pas très mûre, du coup elle était un peu dure à couper. Essayez d'avoir une carotte assez mûre pour que le couteau coupe bien. Et ensuite, chaque lamelle, on va les redécouper en petites lamelles pour pouvoir faire des juliennes. Essayez de serrer au maximum votre découpe pour avoir des petits bouts de carottes. Et à la fin, de la même manière que pour le chou chinois, on rassemble le tout et on recoupe encore une fois en 2. On a des bouts d'en gros 3 à 4 cm. Entre-temps, nos vermicelles sont prêts, on peut donc les égoutter. On continue la découpe avec les champignons. Donc les champignons, si j'ai choisi des champignons de Paris, mais vous pouvez prendre des champignons asiatiques. Attention, ils sont plus caoutchouteux, il n'y aura pas besoin de découper la queue. En revanche, on les fait bien réhydrater. Donc pour les champignons de Paris, je coupe la queue, j'enlève le bout, je coupe en 3. Et la tête, je n'oublie pas de l'éplucher, ils ne sont plus très blancs. Et je coupe tout simplement en lamelles. L'oignon, je fais comme d'habitude, je coupe en 2, je coupe dans la longueur de manière assez serrée et je vais recouper dans la largeur. Il n'y a absolument pas besoin de redécouper dans la hauteur. Je vois assez souvent des gens qui recoupent dans la hauteur, mais vos oignons ont des lamelles à l'intérieur, il n'y a pas besoin de découper dans la hauteur. Ça va faire naturellement des petits morceaux si vous vous contentez de découper en 2, dans la longueur et dans la largeur. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin. Et vous serrez plus si vous voulez des petits bouts ou moins si vous voulez des gros bouts. Pour l'ail, on fait exactement la même chose, en dehors du fait qu'on n'oublie pas d'enlever le germe. Donc on coupe en 2, on retire le germe, on coupe dans la longueur et on coupe dans la largeur. Ici, cette fois, vous pouvez couper dans la hauteur si vous avez de l'ail assez gros, sinon il n'y en a absolument pas besoin.
on coupe simplement en 2. On va ensuite assaisonner notre viande, donc je commence par saler et poivrer. Je mélange tout de suite, mais vous n'êtes pas obligé, c'est tout simplement pour être sûr que je répartis bien mon poivre et donc mon sel. Et ensuite, on va ajouter l'alcool de riz avec la sauce soja claire et on n'oublie pas l'huile. Et on mélange bien pour que les saveurs s'imprègnent bien dans la viande. On laisse mariner juste le temps qu'on prépare le début de la cuisson. On va donc pouvoir passer au début de la cuisson et ici j'ai utilisé de l'huile végétale pour la cuisson pour éviter de donner un goût d'huile d'olive à mon plat. Et on va faire revenir l'ail un petit peu. Il est tout seul donc ça prend 1 à 2 minutes maximum, à feu moyen. Au bout d'1 à 2 minutes, on a donc l'ail qui commence à se colorer. On va vite ajouter notre viande et cette fois, on va prendre son temps pour bien la faire cuire. C'est la seule étape où on va vraiment faire cuire nos aliments, donc n'ayez pas peur de bien cuire votre viande, elle ne va pas recuire par la suite. Ici, je cuis mon poulet en général 5 minutes. Au bout de 5 minutes, on a donc un poulet qui est bien cuit et on peut le réserver. Dans le restant d'huile, on va faire revenir nos carottes et nos champignons coupés en lamelles et on fait revenir quelques instants seulement, juste le temps que les champignons commencent à se saisir, mais surtout que nos carottes commencent à se courber. Lorsque je vois que mes carottes commencent à se courber et qu'elles sont beaucoup moins dures, on va pouvoir passer à la suite. Donc on ajoute le chou, l'oignon et également les vermicelles. Et ici donc on a des produits assez liquides qui vont pouvoir réhumidifier tout notre plat et permettre également de bien cuire sans rien griller. Le plus important dans ce plat est de ne pas griller, ni les carottes ni quoi que ce soit d'autre. On mélange bien jusqu'à ce que le chou est bien réduit et on va pouvoir saler, sucrer et poivrer. On sucre pour l'amertume du chou et le reste on assaisonne comme d'habitude. Et on mélange bien durant quelques instants pour être sûr de bien assaisonner tout notre plat. Ici j'ai fait revenir encore 1 petite minute pour être bien sûr que tout soit bien imprégné. Au bout d'1 minute, on remet notre viande et de la même manière, on va bien mélanger une dernière fois pour être sûr que tout soit bien cuit et que tout soit vraiment bien mélangé. Lorsqu'on a bien tout mélangé, on va pouvoir préparer nos pâtés. Donc ici j'ai utilisé de la pâte philo, mais vous pouvez également utiliser de la feuille de brie tout simplement. Dans tous les cas, donc on fait une ligne droite, vous pouvez également faire des carrés plutôt que des rectangles et on met une cuillère à soupe de garniture à un bout. On va rouler notre rectangle ou notre carré jusqu'au centre et on rabat les bords au centre pour pouvoir fermer notre pâté. Et ensuite, on roule jusqu'à la fin. À la fin, je ne l'ai pas précisé dans les ingrédients, mais on va utiliser un œuf pour la fermeture, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser un œuf. Vous pouvez également utiliser un peu de fécule avec de l'eau. Ce qui compte, c'est que on ait un peu d'humide collant pour pouvoir coller tout simplement notre feuille à la fin. Et on répète ces opérations pour tous nos pâtés impériaux. On fait chauffer l'huile, ici je fais à 180 degrés. Si vous n'avez pas de thermomètre plongeant, vous utilisez tout simplement une petite chute de feuilles et vous vérifiez qu'elle dort ou non. Et on fait cuire très rapidement, on veut juste dorer notre feuille puisque l'intérieur est déjà cuit. Donc ici je vous ai laissé toute l'étape d'un côté, on voit que c'est très rapide. En gros, le temps que je les mets dedans, c'est déjà prêt pour être retourné. Et on fait la même chose de l'autre côté. Et voilà, vos pâtés impériaux sont prêts. Bon voyage au Vietnam!